Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur mon toit pour parler de mon installation photovoltaïque. Tous les produits que je teste, que je vous présente, je les garde chez moi. Il était temps de faire un petit peu le ménage, en tout cas de mieux recréer cette installation, d'autant qu'une grosse partie était en bas sur ma terrasse. Donc j'ai tout remonté ici sur mon toit. Un grand merci encore à mon ami Marc qui m'a aidé à monter les panneaux solaires et les parpaings, 60 parpaings, une vingtaine de panneaux solaires au monte-meuble. Et il est grand temps donc de préparer l'hiver en maximisant le stockage et surtout la production d'électricité photovoltaïque. Mais juste avant de commencer, si vous êtes intéressé par les économies d'énergie, le photovoltaïque, l'installation de batteries pour baisser votre facture d'électricité, faire de grosses économies, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher aussi un grand pouce en l'air. On fait énormément de tests, je vous montre in situ, comme vous voyez, mes différentes installations. Je vous donne beaucoup de conseils pour pouvoir vous aussi baisser votre facture et faire des économies. N'hésitez pas aussi à faire retentir la cloche, comme ça vous manquerez aucune des prochaines vidéos. Moi j'ai une pompe à chaleur RR et bientôt je vais devoir consommer beaucoup plus d'énergie. D'autant que depuis fin août et en débarrassant les panneaux solaires qui étaient ici, je n'ai plus que 1600 watts de production solaire. Alors ça me suffisait jusqu'à présent. On a nos BIM qui sont ici, 3, 6, 900 watts. On a le Super Solar, ça fait 1,2 kg. Et on a aussi les BIM ici de 400 watts. C'est grosso modo la moitié de ce que je vais pouvoir avoir en installation plug and play. Les panneaux solaires que vous voyez là derrière, ce sont les Sonology qui ne sont pas comptés dans les 3000 watts parce qu'ils sont branchés à mes Delta Pro. J'ai enlevé les micro-onduleurs, ils sont branchés en direct. Donc les deux là sur la Delta Pro numéro 1, celui-là tout seul sur la Delta Pro numéro 2, vous voyez, il y a un manque ici. Il y en avait un qui s'était cassé, qui s'était retourné. Donc j'ai profité du monte-meuble pour le descendre. Vous avez vu toutes les vidéos, vous allez me dire oui mais tu as beaucoup plus que 3 kW de photovoltaïque, plug and play, ce qui est vrai. Je vais garder 3000 watts pour moi et le reste je vais le donner à mes parents de ce côté-là de l'immeuble. Grosso modo, je vais garder tout ce qui est EcoFlow et tout ce qui est Zendur et mes parents vont récupérer Anker. Je pense qu'ils vont garder aussi le Zendur IO qui est actuellement chez eux. Donc il va y avoir une installation ici, une autre installation ici. Et il y aura une autre installation là-bas pour mes parents. Il y aura 6 panneaux de 400 watts, 2 lignes de 3 panneaux chacun et on va donc connecter ces panneaux à mes Delta Pro. Donc j'aurai 1200 watts par Delta Pro. Pourquoi ça ne compte pas dans les 3000 watts maximum? Parce que c'est considéré non pas comme du photovoltaïque que l'on connecte à la maison, mais c'est considéré comme du photovoltaïque branché sur une batterie nomade. Et c'est tout à fait le cas. Ces panneaux solaires ne seront jamais connectés directement à mon réseau. Ils sont connectés en direct au Delta Pro et quand les Delta Pro alimentent ma maison, on n'est physiquement pas raccordé au réseau. Ça me permet de quasiment doubler ma puissance photovoltaïque. Donc EcoFlow vend ses panneaux solaires par 2. Donc on va monter la dernière armature, c'est de l'aluminium mais c'est du super basique. Et donc ils vous vendent pour 400 € un panneau, 2 panneaux en achetant un PowerStream. C'est grosso modo 2 fois moins cher que si on achetait par exemple un Sonology ou si on achetait un BIM. C'est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli le BIMON ou encore plus esthétique le Sonology Play Max avec un surcadre autour, ça n'a rien à voir. Ça, je vous conseille vraiment pas de les mettre si vous avez des enfants, des animaux ou quoi. Il y a des grosses vis qui sont vendues avec pour visser sur du bac acier. Vous voyez ce que ça fait aussi, hein, les pluies pleine de sable du désert. Pour faire mes 3000 watts photovoltaïques, je vais utiliser par contre les panneaux Anker. J'ai 4 panneaux solaires donc Anker de 520-540 watts et j'ai aussi 2 panneaux Anker qui étaient venus avec le SolarBank première génération. Pour ce faire, je vais utiliser 2 micro-onduleurs Omiles, un micro-onduleur 2000 watts et un micro-onduleur 1000 watts. J'ai beaucoup parlé mais je pense que c'était bien pour vous faire comprendre l'intérêt de cette vidéo et des prochaines vidéos. Ce que l'on va faire donc c'est monter le 6e et dernier panneau EcoFlow qui est ici. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors en 1, on va protéger le panneau. Ça, c'est le panneau Sonology qui a la batterie. Et d'ailleurs, je dois changer la carte mère. Alors on dit, ouais, les youtubeurs, vous dites pas quand les choses ne vont pas. J'avais dit quand la diode avait fondu. Et là, je dois changer toute la carte mère. J'étais chez Sonology justement en début de semaine. On m'a expliqué comment changer la carte mère. Je l'ai reçue. Donc je ferai une vidéo dédiée. En même temps, on va nettoyer tout ça parce que c'est purement dégueulasse. Alors c'est dégueulasse mais c'est fonctionnel, vous inquiétez pas. Je prends mon panneau 400 watts. Et merci à EcoFlow de m'avoir envoyé tout ce matériel, ça me permet de faire l'installation maximum avec mon Smart Panel et mes batteries Delta Pro. Voilà, je vais pouvoir bosser tranquillement sans rien abîmer.
Encore une fois, on ne recherche pas du tout l'esthétique à la Sonology, hein. C'est de la cornière aluminium, c'est super tranchant. Si c'est fait pour mettre sur une tonnelle en bac acier, forcément, ça suffit largement. La partie avec les trous rectangulaires vers le bas, une partie qui va dépasser vers l'avant. Là, on va coïncider avec deux trous qui sont dans l'armature. Très simple aussi, hein. J'ai des vis papillons pour faire les axes, puisqu'on va quand même pouvoir modifier l'axe de l'armature en fonction de nos besoins, en fonction des rayons du soleil, en fonction de la saison. Je mets le boulon et la grande rondelle bien ici dans un. Je remets la rondelle, l'écrou. J'ai pris avec moi 2 clés de 10, je serrerai tout à la fin. Voilà, j'ai fait le premier et le deuxième. Maintenant, je vais prendre une deuxième barre. Il y en a 4 identiques. Et grâce à la deuxième, je vais créer, vous voyez là, la barre du sol en fait. Et c'est là que je vais avoir besoin de ça, les vis papillons avec cette grosse poignée noire. C'est pas très compliqué, mais il y a un sens quand même à respecter. Vous prenez la partie avec les trous en forme de rond, vous les mettez face à vous. Je prends mon boulon, je viens de mettre là, je viens visser derrière avec mon écrou papillon. Là, je ne serre pas à fond. Et pour valider l'axe, on a 7 traverses. D'après la notice de montage EcoFlow, on va s'accrocher au dernier ici. Et là, on va compter jusqu'au 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai fait un côté, il me reste plus qu'à faire le deuxième en face. Et voilà, c'est en place. Durée d'installation moyenne de chaque panneau, 15 minutes. C'est hyper simple, hyper rapide. Maintenant, à voir comment ça tiendra dans le temps. Je monterai sur le toit de temps en temps pour vérifier, redonner un coup de serrage avec mes clés. Mais je pense que c'est fait quand même pour durer, puisqu'il y a notamment des petites rondelles autobloquantes pour éviter que le système ne se desserre. C'est dans cette pièce qu'est située toute mon installation EcoFlow. J'ai donc mes batteries. On a ici les batteries principales Delta Pro 1, Delta Pro 2, avec à chaque fois une batterie supplémentaire. Donc grosso modo, j'ai 7 kWh dans chacune des lignes. Et les batteries se déchargent via le port Infinity, qui est lui-même connecté à mon Smart Home Panel, où on retrouve les 10 lignes correspondantes à mon logement. Le photovoltaïque arrive par ici. Ça fait 2 jours qu'il fait plutôt mauvais temps, donc ici j'ai 17%, là j'ai 14%, là j'ai 12%, et là j'ai 8%. L'objectif de mon installation, c'est d'avoir au moins 2-3 jours de stockage pour pouvoir pallier à des journées où j'aurai 0 production photovoltaïque. Après, quand il va faire beau, si j'ai besoin de 3-4 jours d'affilée pour charger entièrement mes batteries, c'est pas un problème. On va débrancher le photovoltaïque. C'est donc par ici que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis que je peux avoir du photovoltaïque en plus, puisque mon photovoltaïque est branché sur les batteries, donc ça compte comme de l'installation nomade. Donc nous sommes le 7 novembre, il est 13 h, le soleil est plus ou moins au zénith, un petit peu nuageux, mais je voudrais, avant de finaliser totalement l'installation, comme je vous ai dit, mettre les ballasts, mettre la protection en dessous pour la calandrite, quand même profiter des quelques heures là de soleil. Ça sera vraiment quelque chose à prendre en considération dans votre installation. Il faudra que vous achetiez des rallonges MC4. Fort heureusement, j'ai de quoi faire mon installation comme il faut. On va se connecter le mâle avec le femelle de celui-ci. Après, on va partir de ce panneau-là et on va aller à lui et on va laisser donc une autre extrémité pour après prendre ma grande rallonge MC4 et redescendre dans le trou qui est là-bas. Comme toujours dans le solaire, on ne peut pas se tromper. Mâle, femelle, des trompeurs, ça fait clic, on est bon. Et est-ce que j'ai assez pour aller là-bas? Ça, c'est pas sûr. Pour une fois, j'ai du bol. Il y a juste assez. J'ai connecté mon troisième alors que le soleil arrive, super. Maintenant, il me reste un femelle ici et un mâle là-bas. Je vais récupérer mon câble rouge et noir qui retourne à mes Delta Pro. Il faut que je me déconnecte du Sonology. Je vais brancher ça maintenant sur ma grappe des 3 panneaux solaires. Donc pour ici, j'ai besoin du femelle. Je le connecte au mâle. Je prends le mâle restant. Je le branche à la prise femelle. Et voilà, c'est bon. On a notre première ligne qui est prête. Ces 3 panneaux, 1, 2 et celui qui est derrière moi. Reste plus qu'à faire pareil avec cette ligne ici. En fait, c'est toujours pareil, hein, mâle, femelle, mâle, femelle. Le tout, c'est de laisser aux extrémités un mâle et une femelle de votre grappe, de votre ligne. Si j'ai 3 panneaux, le panneau de gauche, par exemple, il faut qu'il finisse avec un côté mâle restant et le côté droit, il faudra qu'il finisse avec un côté femelle restant ou inversement, c'est pas un problème. Je peux aller vite rebrancher maintenant mes 2 rallonges MC4 à mes Delta Pro et voir ce qui se passe. Peut-être qu'il aurait fallu nettoyer ça. Je remonte. Bon, ça va, il y a encore du soleil, vite. Ah ouais, c'est nettement mieux que tout à l'heure. On a donc nos petits logos solaires et on a 800 watts ici et 800 watts ici. Un petit peu plus d'ailleurs dans cette ligne-là. Peut-être que celle-là, ça doit être celle qui est sale, le panneau solaire sale. Il doit me descendre un petit peu, donc on va quand même aller les nettoyer. Quand on a un bon coefficient, on peut monter jusqu'à x5 ici, avoir 5500 Wh. Je pense que c'est pas délirant. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez vous comme puissance. Est-ce que vous aussi vous mettez plus de stockage pour éviter les 3-4 jours de mauvais temps d'affilée qui peuvent arriver. Moi j'ai envie vraiment de pousser le système au maximum pour prendre le moins possible dans le réseau. Vous avez compris ma philosophie si vous suivez déjà la chaîne.
On va monter sur le toit, nettoyer peut-être un petit peu le panneau solaire, puis on se retrouve là-haut. Ouais, j'avoue que celui-là, il est quand même bien pourri. Tu m'étonnes que je ne dois pas produire à fond. J'ai passé un coup de nettoyage rapide avec une simple microfibre. Il est nettement mieux maintenant, ça suffit largement. Ceux-là, ils ont encore de la poussière. Alors c'est là qu'on voit la variabilité des énergies renouvelables et non pas leur intermittence. Et ce qui est marrant, c'est que la ligne qui produisait le moins tout à l'heure parce que les panneaux étaient sales, maintenant qu'ils sont propres, c'est devenu la ligne qui produit plus. Donc entre les deux, entre le avant et le après, même si là il y a 20 watts d'écart entre les deux, je pense que j'ai bien récupéré 50-60 watts largement. Même si vous avez vu maintenant on produit moins alors qu'il s'est passé littéralement 5 minutes. Pourquoi? Je vous le disais, hein, variabilité. On a ce petit nuage qui s'est mis là. Et donc du coup je produis un petit peu moins. C'est pour ça que j'essaye de mettre le plus de photovoltaïque possible pour pouvoir pallier justement à ces moments de météo où ça va être un petit peu plus galère pour avoir assez d'électricité. Voilà les amis pour cette première vidéo de cette série qui va constituer peut-être une playlist même, où je vais complètement refaire mon installation photovoltaïque. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en petit commentaire. Partagez-moi surtout vos installations. Quelles sont les vôtres avec EcoFlow? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ces panneaux 400 watts. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous en êtes content? Est-ce que vous les branchez sur un Power Stream? Si vous les branchez sur une Delta Pro comme moi, est-ce que vous avez un Smart Home Panel? Bien évidemment, dans la suite, on finira l'installation ici. On fera propre. Je verrai si finalement je reste avec ces deux lignes-là ou si j'arrive quand même à installer en une seule et même ligne. Peut-être que je vais essayer de mettre un panneau ici, je vais voir si ça crée des ombres ou pas. Tout ça, c'est le terrain de jeu, on va pouvoir finir l'installation. On se retrouve donc très bientôt pour de prochains épisodes alors que le soleil refait son apparition. Attends, je vais me décaler, comme ça les panneaux solaires vont produire à bloc. On se retrouve donc très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre des petits commentaires, des pouces en l'air si ça vous intéresse. Allez, salut tout le monde!